Cet après-midi, Lise, on est avec Joshua. Je l'ai dit convenablement ? Parfaitement Voilà, bien. bonjour Joshua. Donc, Bonjour. donc c'est un peu comme Joshua, mais avec un J et un W. Exactement. C'est ça. Pour expliquer un petit peu. C'était pour se démarquer ? Oui, quand même, parce que des Joshua, il y en a quand même quelques-uns Ouais. qui existent dans le monde entier, je dirais. Ouais. Donc, il fallait trouver juste la façon d'orthographier un peu unique. Et je pense qu'on a réussi à trouver la combinaison. Alors, il y a un truc qui est assez amusant parce qu'il y a un EP qui va sortir là dans quelques jours qui s'appelle Mélancologie. Et c'est assez contrasté parce que ça commence par Ekimos et ça finit par Jolie Chose. C'est mieux dans ce sens-là que dans l'autre. Hein. Je pense, hein. Il y avait une envie de raconter une histoire, justement ? Je pense que Mélancologie, effectivement, c'est la couleur générale, globale du projet. Et Jolie Chose, c'est le petit point lumineux quand même. Et donc, comme on peut se douter, Mélancologie, c'est quand même assez triste, c'est un peu deep. Donc, c'était bien de contraster ça avec, je pense, un titre un peu plus joyeux aussi. Moi, je mettais pas triste dessus, moi, je mettais onirique. Ouais. Ok, il y a de ça aussi, je pense, effectivement. En tout cas, c'est introspectif, donc oui, fatalement, je pense que c'est un peu son monde intérieur et on peut assimiler ça aussi à de l'onirisme, je pense. Ouais. C'est un EP qui est en français. Tu joues beaucoup avec les mots. C'est la base de ton travail, tu dirais ? Ça, c'est une bonne question parce que c'est mon premier projet en français et je dois dire que moi-même, j'écoutais pas tellement de musique française avant de me lancer dans l'écriture de l'EP. Donc, je sais pas si on peut dire que c'est la base, mais s'il y a de ça, tant mieux parce que c'est toujours sympa, je pense. C'est le fil rouge, en tout cas, c'est le texte. Ça veut dire que c'est venu de manière instinctive, quoi, le fait de d'écrire en français à ce moment-là. Ça semblait être une chouette alternative en tout cas pour essayer quelque chose de neuf et aussi de peut-être raconter ce que j'avais envie de raconter à ce moment-là sans mettre de forme en fait et donc d'être le plus naturel et spontané possible, ce qui était honnêtement pas si simple. Libre, quoi. Voilà. Faut dire que tu as quand même déjà un passé musical. Donc tu débarques pas de nulle part, tu connais les codes, tu connais la chanson, quoi. C'est vrai que j'avais déjà quelques projets de band avant de me lancer dans ce projet solo. Ouais. Donc j'avais déjà pu écrire quelques chansons, jouer sur scène et tout, et donc ça a certainement aidé aussi pour conceptualiser un peu ce projet, je pense certainement. Ouais. C'est quoi que tu préfères dans ton job, puisqu'aujourd'hui, ça y est, t'es artiste à part entière. C'est quoi que tu préfères ? C'est l'écriture, le studio, la scène, la composition ? Je pense, la composition, c'est vraiment ce que je préfère, combiner au studio, parce que je vois vraiment les deux de pair. Souvent, ça part d'abord d'une boucle de batterie sur laquelle je vais en mettre des accords de synthé. Et enfin, tout ce processus-là, souvent, on vient avant l'écriture même. C'est ça qui guide un peu le mood et ce qui va vraiment transparaître à la fin sur la chanson. Et je dois dire que ça, c'est quelque chose qui m'apaise beaucoup et dans lequel je m'amuse aussi, tout simplement. Enfin, c'est ce que je préfère faire. Après, évidemment, c'est aussi très chouette de présenter le projet sur scène. Hein. On va pas se mentir, à un moment, aller chercher le public, ça reste quand même très cool aussi. C'est quoi ça ? Il y a un côté alchimiste là-dedans, de bien doser les ingrédients et de faire sa mixture ? Ah ouais, certainement. Je pense que alchimiste, ça correspond assez bien à la façon dont je conçois de faire de la musique. D'autant plus que je dirais que moi, j'ai l'impression de pas forcément être un musicien prodigieux. Donc, je dois vraiment essayer de trouver, selon les petites armes que j'ai, le bon dosage pour quand même avoir un morceau qui tient la route. Et après, ce qui est très cool, c'est d'aller voir d'autres alchimistes. Par exemple, de travailler avec quelqu'un qui est producteur et qui, lui aussi, va mettre un peu sa patte, quoi. Et je trouve, enfin, là, en l'occurrence, c'est Félix de Wolf qui fait les productions de 39 Bermuda. Et je trouve que le mélange de nos deux univers a assez bien fonctionné. Enfin, moi, en tout cas, j'aime vraiment bien ce qu'il a rajouté dans le projet. Ouais. C'est la magie de la musique, parfois. On parlait du texte. On parlait du texte tout à l'heure que moi, je trouve assez fil rouge dans ton EP. Tu écris tout seul, tu écris avec d'autres gens, tu écris longtemps, tu reviens sur tes projets. Comment ça se passe ?
J'écris plutôt tout seul, d'autant plus qu'au moment d'écrire cette EP, j'étais un peu en peine de cœur, grosse... Ça s'entend un petit peu. Ouais, ça je l'ai pas trop caché, hein, je pense. Mais donc... C'est pas Yop la Boum. Non, clairement pas. Après, c'est toujours beau, je trouve la musique un peu romantique. Mais de toute façon, on sait bien que... Non, mais on sait que c'est les trucs tristes qui sont en général les plus beaux. Donc, c'est vrai. Mais ça fait du bien aussi, je trouve. Comme quand on est triste, ça fait du bien d'écouter du triste. Voilà, enfin, je fais partie de ces gens-là, moi. Tout à fait d'accord. C'est le truc, c'est le canal approprié. En fait, quand je suis de super bonne humeur, j'ai pas forcément besoin de l'écrire dans une chanson, quoi. Donc, mais oui, pour revenir à la question, je dirais que j'écris plutôt tout seul, que ça correspondait aussi un peu à cette période d'écriture. Et après, pourquoi pas, quand il y a d'autres personnes qui peuvent amener quelque chose dans les chansons, c'est très chouette. Mais pour le moment, ça s'est pas encore réellement mis. Mais je suis tout à fait ouvert à ce que ça puisse se faire dans le futur. Mais travailler en solo, ça a changé ta vie ? Changer sa vie, non, je pense pas qu'on puisse parler du jour et de la nuit parce que je me suis mis en solo. Je pense que ce qui est cool, c'est de pouvoir avoir une vision et d'aller à fond, contrairement à quand on est dans un projet collaboratif. Évidemment, c'est la vision de tout le monde qui fait des compromis. Voilà, c'est ça. Mais ce qui est très cool aussi, je dirais pas qu'il y a l'un qui est mieux que l'autre en réalité, c'est juste une façon totalement différente de concevoir les choses. Et là... J'ai trouvé ça assez cool, en fait, de pouvoir aussi être, je pense, un peu plus dans une sorte d'intimité, sans peut-être avoir l'impression aussi de dire, quelque part, je suis le porte-voix d'un collectif, alors quand on écrit des chansons en groupe. Ici, c'est différent. Là, c'est mes chansons, c'est mes récits, c'est tes tripes. Donc voilà, et mes tripes surtout. Ouais. Oui, c'est ça, c'est ton histoire, tu le disais. Est-ce que, quand tu as écrit cette EP, tu savais dès le départ ce que tu avais envie de raconter, ou bien c'est des choses qui sont venues les unes après les autres ? Ouais, non, c'était vraiment, pour le coup, pas très prémédité. Je me suis mis à écrire des chansons parce que je sentais que j'en avais gros sur le cœur et qu'il fallait que ça sorte d'une certaine façon. Et puis, c'est plus quand je me suis dit, c'est la 4e, 5e chanson en 2 mois, 3 mois. Je vois qu'il y a une couleur commune. Je vois que ça me fait du bien aussi d'être dans cet exercice, en français notamment. Là, je me suis dit, est-ce qu'il commence pas à y avoir un peu les fondements de ce qui pourrait être un projet ? Mais de base, je me disais pas, maintenant je suis tout seul chez moi, en peine de cœur, et je vais faire un projet, un EP en solo. Ça, c'était pas tellement comment les choses se sont mises en place. C'est pas calculé, quoi. Donc t'es un vrai instinctif, en fait. Après, une fois que la base est là, je commence un peu plus à être focus sur un projet. Voilà, et de me dire, ok, maintenant, et bien sûr, il y a d'autres facettes que la musique, etc. Et tout ça rentre en jeu. Mais je dirais que de base, ça doit toujours être un peu spontané, sinon je pense que ça s'entend aussi dans la musique en réalité. Donc ouais. Et donc scène, tu seras sur scène, donc au Botanique, il reste des places, donc n'hésitez pas. Le 21 février. Le 21 février, oui. Et ton EP sort le 20, Mélancologie. On rappelle le titre. Alors ça fait quoi de sortir un EP ? Franchement, je suis trop content. T'as hâte, t'as peur ? Ouais, évidemment, c'est un mélange de tout ça en même temps. Je suis soulagé, je pense, dans un sens. Voilà, c'est un truc qui va quand même me libérer un peu, je dirais. Je suis super excité aussi que ce truc que j'ai vraiment conçu dans une petite bulle, un peu en isolement du monde extérieur, on pourrait dire dans une certaine mesure, va pouvoir vraiment trouver le monde extérieur et s'échapper, entre guillemets. Ça, je trouve très cool. Et puis aussi, j'ai l'impression que c'est les débuts de cette aventure en solo. C'est un premier vrai projet qui voit le jour. Et donc, ça aussi, ça m'enchante. Ça, plus le fait que c'est juste la veille du concert au Botanique, en vrai, je suis très excité. Ce sera un voyage, alors, le concert au Botanique, puisque l'EP est quand même... les morceaux sont quand même assez oniriques, un peu mélancoliques, un peu planants aussi, mais avec quand même pas complètement mou non plus. Non, donc voilà, c'est un peu mid-tempo. Donc on va voyager. Ouais, j'espère. Mais en tout cas, le show est conçu
pour ça, je dirais. J'ai aussi la chance de pouvoir m'appuyer sur des musiciens incroyables qui seront là sur scène. On avait vraiment envie que le projet soit live, joué. On sera 5 sur scène. Donc, je pense qu'on a les ingrédients pour que ça puisse voyager. Et c'est un peu comme ça que le show est conçu. Ce sera organique, quoi. Voilà, tout à fait. Et bien voilà, donc le 4 février prochain, il y a le prochain single qui sort, qui s'appelle Ecchymose. En ce moment, c'est Nuages qui tourne sur nos antennes. Et puis le 20 février, on rappelle donc la sortie de l'EP Mélancologie. Et puis le 21, le concert au Botanique. Et on retient le nom Joshua avec un W et un A. Et on peut te retrouver donc sur tes réseaux. C'est Joshua avec 5 A et un underscore à la fin sur Insta. Et puis sur toutes les plateformes, évidemment, dès le 20 février. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. Bonne... Ouais, comme on dit. Merci.